Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Communiquer avec nos guides, les anges, notre âme et retrouver notre lumière. Se reconnecter à sa lumière grâce à tous ceux qui sont de l'autre côté du voile, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, mais aussi à notre âme. Voilà le sujet donc que je voulais développer un petit peu aujourd'hui. Je l'avais déjà évoqué dans un podcast précédent, mais je travaille depuis un certain nombre d'années déjà avec ces énergies-là, l'énergie des guides, des anges, des archanges, l'énergie de l'âme. Mais aussi, j'ai été amenée à travailler pendant un bon bout de temps avec l'énergie des ancêtres. L'énergie des ancêtres et uniquement ça, pendant un certain temps. Et puis, les choses ont changé. Et j'ai commencé à travailler avec l'énergie des vies antérieures. Voilà. Et puis pendant un autre bon bout de temps, je n'ai travaillé qu'avec ça. Donc ça avait commencé en Polynésie et puis ça a progressivement changé pour se manifester, pour que je regroupe en fait un petit peu toutes les connaissances que j'avais acquises en faisant euh, voilà, en travaillant sur ces énergies-là de manière un peu exclusive à chaque fois. En travaillant avec les ancêtres, notamment, j'ai fini par comprendre que quand ils se présentaient, ils le faisaient à la fois pour se libérer eux-mêmes des énergies qu'ils avaient générées au cours d'une vie difficile, et puis aussi pour libérer la personne qui était là en séance. Quand nous revenons en ce monde, nous acceptons en quelque sorte d'hériter d'une problématique ancestrale de la famille dans laquelle nous nous incarnons. Mais c'est parce que nous sommes nous-mêmes porteurs de quelque chose qui s'en approche très fort. Nous avons vécu quelque chose de similaire dans une vie antérieure. Voilà, donc l'ancêtre se présente pour que tout cela soit libéré et que l'amour puisse ensuite recommencer à circuler de manière fluide au travers de l'arbre généalogique. Quand ils peuvent venir, nos ancêtres, ils le font par amour. Souvent, je les vois se pencher sur la personne qui est là, le regard plein d'amour. Ils veulent encourager, ils veulent soutenir leur descendance. Ils ne veulent plus aussi être celui qui a provoqué une distorsion dans l'arbre et qui a fait souffrir tout le monde. Alors, je mets ça entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas souhaité provoquer quoi que ce soit, ils ont juste vécu en fait une expérience pas très rigolote, et puis après, ils ont fait comme ils ont pu pour s'en sortir. Voilà, donc s'ils viennent dans une séance, parce que je continue à travailler avec les ancêtres, ça se présente en soins énergétiques à certains moments, quand c'est nécessaire. Mais quand ils viennent donc en séance, dans cet espace qui est créé, dans cette vibration haute, parce que je me connecte à l'énergie divine, euh, nos ancêtres ne sont pour autant pas destinés à être les guides du vivant, pas forcément en tout cas. La plupart sont là où ils sont pour évoluer de leur côté. Donc c'est ce que j'avais moi à un moment donné, c'est ce que j'ai moi à un moment donné compris en travaillant avec ces énergies-là. Donc même s'ils sont susceptibles de nous faire un petit coucou de temps en temps, ils restent sur le plan vers lequel ils ont été appelés et qui était donc en correspondance avec ce qu'on peut appeler leur signature vibratoire. Voilà. Alors, certains deviennent un guide pour nous, un être, on va dire, protecteur. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont déployé beaucoup d'amour dans leur vie, même s'ils ont été confrontés à des difficultés. Euh, et peut-être bien qu'ils sont restés vraiment le cœur ouvert, qu'ils ont donc finalement continué à évoluer, même s'ils ont vécu quelque chose de difficile.
Il se peut aussi qu'ils étaient finalement bien plus élevés en termes de conscience que ce que nous aurions pu le penser quand ils étaient encore en vie et que nous leur connaissions une vie qui en fait ne reflétait pas ce niveau de conscience. Ça, j'ai pu aussi le vérifier à certains moments. Certains êtres, quand ils étaient incarnés, n'ont pas montré ce qu'ils montrent quand on entre en contact avec eux à certains moments, sur le plan où ils sont. Donc voilà, ça c'est possible aussi, qu'ils n'aient pas été, qu'ils aient fait une expérience terrestre qui ne reflétait pas la lumière en fait qu'ils étaient. Voilà, donc nos ancêtres, pour moi, dans ma vision à moi, ne peuvent pas tous devenir nos guides. Certains, parfois, en certaines circonstances, mais pas de manière générale. Voilà, ce qui ne veut pas dire que nous sommes seuls ici et que nous n'avons pas de guide de l'autre côté du voile. Parce que bien au contraire, comme vous le savez sans doute déjà, on est soutenu, tout à fait soutenu, par des anges et par d'autres guides. Nous avons des guides qui nous accompagnent depuis fort longtemps et qui nous connaissent bien. Donc on peut s'adresser à eux. Et puis il y a toutes sortes d'autres guides, et y compris les maîtres ascensionnés qui sont là pour nous soutenir eux aussi. Donc leur objectif, c'est de nous guider, bien évidemment, mais aussi de nous transmettre au passage cette énergie faite d'amour, de paix et de joie qu'ils vibrent, pour que nous puissions la goûter à nouveau et nous y reconnecter. Et c'est ça qui va progressivement nous aider à changer nos conditionnements, nos croyances, pour vivre une vie plus joyeuse et plus harmonieuse, pour nous aimer plus aussi. Alors, donc, on va parler des anges. Les anges sont là pour nous aider dans le quotidien. Ils sont une énergie à laquelle on peut se connecter et à laquelle on peut adresser une demande. Et en fonction de la demande, il peut y avoir un résultat immédiat ou ça peut demander un petit peu plus de temps parce que les choses ont besoin d'être un petit peu organisées. Voilà. Mais c'est pour ça que quand il s'agit de demander... c'est pour ça que quand on demande, il s'agit de lâcher prise sur le résultat. C'est ça que je voulais dire. Plus je lâche prise du résultat et plus je peux être surpris du résultat. Et plus le résultat va apparaître de manière vraiment qui peut être extraordinaire. Voilà, donc je vais vous parler d'un exemple tout personnel. Avant de revenir vivre, m'installer en France, j'étais revenue passer un Noël avec ma famille ici. Et en même temps, ce voyage-là était destiné, on va dire, à un petit peu tâter le terrain, vibratoirement parlant. Je savais, j'avais cet appel en moi de revenir vivre en France, mais j'étais donc maman, je le suis toujours d'ailleurs, mais j'étais maman d'un enfant, d'un petit garçon. Et puis, je me disais que le séparer de son père, qui lui est polynésien et qui vivait donc en Polynésie, ça me paraissait quand même bien, bien compliqué. Donc, mais je sentais qu'en même temps, il y avait cette envie de revenir en France, cet appel à revenir en France. Et puis, quelque chose, je laissais un peu aller le truc. Je répondais pas à cet appel. Et j'ai vraiment ressenti que ma vie était en train de rétrécir un petit peu comme une peau de chagrin. Donc c'est pour ça que j'étais venue fêter ce Noël en famille et puis tâter un petit peu le terrain au niveau vibratoire. Quand je suis repartie en Polynésie, les choses étaient vraiment claires, évidentes, limpides.
Donc là j'ai lancé un appel. J'ai dit, bon, ok. Je me suis adressée à mes guides et j'ai dit, ok, je sais que je dois revenir vivre en France, mais alors là, franchement, il va falloir me donner un sacré coup de pouce parce que je vois vraiment pas comment les choses peuvent bien se passer. Comment ça va être possible, enfin voilà, qu'est-ce qui peut être possible? J'en avais mais vraiment strictement aucune idée. Donc j'ai envoyé ma demande et puis j'ai vraiment lâché prise. Je me suis occupée de ce qui faisait ma vie en Polynésie et de tout ce que je pouvais, toutes les choses sur lesquelles je pouvais déjà avoir une action en termes de ce que j'appelle moi de lâcher de grappin. Dès qu'on est dans une émotion, un petit peu de stress, une émotion négative, par rapport à quelque chose, à une situation, c'est comme si on mettait un grappin sur cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a envie, parce qu'on ne vit pas bien cette situation, on a envie qu'elle nous quitte, et pourtant on y a installé un grappin bien fermement ancré là, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se séparer de cette situation. Voilà, donc je m'étais déjà occupée de ces grappins-là dans ma vie, enfin dans ma vie professionnelle essentiellement. Et puis, donc j'étais occupée à ça. Et puis un beau matin au mois de mars, le père de mon fils m'envoie un petit message en me disant est-ce qu'on peut trouver un moment pour se parler? Parce que tu comprends, je vais quitter la Polynésie pour aller m'installer en France. Et là, franchement, j'en revenais pas. Là, j'ai senti vraiment une énergie me traverser. C'était tellement inattendu, tellement incroyable que, que voilà, enfin, c'était vraiment totalement inattendu. Mais l'univers répondait à ma demande. Et donc, quelques temps plus tard, 3 4 mois plus tard, il a quitté la Polynésie, s'est installé en France. Et 2 mois après, j'ai suivi avec notre fils. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Mais franchement, si on m'avait demandé d'imaginer une solution, j'en aurais été incapable. Et puis, trouver une solution aussi parfaite que celle-là, franchement, là, c'est pareil. J'étais incapable d'imaginer ça. Incapable voilà, j'étais même incapable de voir les choses d'une manière un petit peu positive. C'est pour ça que j'avais, pendant les 2 ans auparavant, où je ressentais l'appel, mais où je faisais pas le nécessaire parce que j'imaginais pas comment je pouvais organiser un truc pareil. J'avais pas envoyé de demande à ce moment-là. J'étais pas non plus forcément hyper certaine de vouloir venir m'installer en France. C'est seulement en voyant ensuite des choses dans ma vie qui n'étaient pas dans le sens, qui n'allaient pas dans le sens de l'épanouissement, de l'expansion, que je me suis dit, bon ok, là vraiment quand même, il va falloir que j'observe bien cette situation-là, que je la prenne vraiment en compte. Mais voilà, l'univers, les guides, les anges, peu importe, m'ont offert une solution vraiment totalement inattendue et vraiment totalement parfaite. Donc c'est ça, c'est ça aussi, laisser l'univers organiser pour nous et, euh, et nous accompagner. Alors certains peuvent se dire que s'ils demandent à un ange de les aider, il sera peut-être trop occupé avec d'autres personnes. J'ai déjà entendu ça. Mais en fait, il faut se rendre compte que c'est une énergie, une vibration à laquelle on s'adresse. Celle d'un ange ou d'un archange en particulier,
Mais voilà, peu importe, que ce soit un ange ou un archange, cette énergie-là est reliée à quelque chose d'illimité. Son potentiel est illimité. Et donc son énergie peut aider des centaines, des milliers, voire des millions de personnes en même temps. Et chacun peut venir puiser à cette source-là. Et chacun peut recevoir une réponse à sa demande. Les archanges, eux aussi, ils viennent pour nous aider, pour nous guider vers la lumière qui est en nous. Donc les anges, c'est plus du domaine du ressort de, on va dire, du quotidien, de nos questions vraiment humaines, de l'organisation de certaines choses, pour notre plus grand bien, bien évidemment, mais c'est vraiment les questions très humaines. Les archanges, eux, à mon sens, sont plus là pour notre évolution spirituelle. Ils peuvent par moments nous donner des conseils extrêmement précis sur une action à mener, mais on va dire qu'en règle générale, c'est plus en lien avec une évolution de conscience. Donc on n'aura pas une réponse à une question un peu trop, on va dire, humaine, matérialiste. On va avoir des réponses sur des questions plus de l'ordre de notre évolution spirituelle. Alors, il peut sembler plus évident de s'adresser à un thérapeute pour se reconnecter, et les thérapeutes en énergétique, en tout cas ceux qui sont des canaux comme moi, sont bien évidemment destinés à le faire et à travailler sur des mémoires, des reconnexions particulières avec des parties de soi par exemple. Mais ils ne doivent être que des petits coups de pouce à un moment donné particulier, parce qu'on bloque vraiment sur une question. Mais ce sont des coups de pouce, donc qui permettent ensuite d'y arriver soi-même. Plus on essaye de se reconnecter, et plus on va réussir à se reconnecter. Et aujourd'hui, il est vraiment urgent d'aller trouver les réponses en soi. On voit bien avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé au cours de cette année 2020, que les messages extérieurs peuvent être éminemment contradictoires. Et on voit aussi à quel point, au travers de ce qui se passe à l'extérieur, on est dominé par la peur à l'intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur nous montre bien comment nous nous sentons à l'intérieur. Quand par exemple, on laisse notre mental nous dominer. Voilà, donc il est tout à fait urgent d'aller trouver cette voix qui émerge du plus profond de soi. Cette petite voix, cette intuition sont à écouter vraiment attentivement. Alors elle ne crie pas, elle ne crie pas aussi fort que le mental. Le mental, on l'entend, on peut même d'ailleurs ne pas l'entendre. Mais la petite voix, il faut être un petit peu attentif. Et il faut se mettre aussi dans de bonnes conditions pour apprendre à l'écouter. Alors, c'est quoi les bonnes conditions ? C'est le calme déjà d'une part. Le calme. S'autoriser des moments de calme, des moments où l'on revient à soi. Les médias, les réseaux sociaux cherchent à nous occuper, à occuper l'espace de notre esprit en permanence. Ils nous occupent. Ils occupent notre esprit en permanence. Notre mental qui s'inquiète pour une chose, pour une autre, occupe lui aussi énormément d'espace. Et puis il y a aussi notre vie de famille, il y a notre vie professionnelle, notre vie sociale. Il y a beaucoup de choses auxquelles on est occupé. Donc c'est vraiment important de se ménager des moments, vraiment en toute conscience. On se ménage des moments de tranquillité, de retrait, pour se mettre à l'écoute de ce qui vient de l'intérieur. Il est possible aussi, à certains moments, qu'on soit plein d'émotions. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de se mettre au préalable dans un espace de calme, très concrètement organisé. Ça peut être avec des bougies, avec de l'encens, ça peut être avec une méditation plus des bougies et de l'encens,
Bref, ça peut être en allant dans la nature, faire une promenade. Ça peut être en dansant aussi sur une musique un peu zen, hein, pas une musique un peu folle dingue. Mais voilà, c'est se remettre à l'intérieur de soi, dans une solitude. On va pas aller danser en boîte, on va danser dans une forme de solitude, seul chez soi, mais avec une musique zen et on laisse notre corps vraiment faire ce qu'il a envie de faire et on se plonge à l'intérieur. La méditation, c'est un petit peu la même chose. On peut faire aussi des exercices d'ancrage ou d'alignement sur... voilà, je suis sûre que vous en avez plein, que vous en avez déjà vu plein sur Internet. Maintenant, il y a aussi la méditation d'ancrage que j'ai mise sur mon blog et qui est bien aussi. Voilà, donc je vais vous mettre tout ça dans l'explicatif en dessous de la vidéo. Voilà. Donc ensuite, consciemment, on ouvre un espace de réception en soi pour favoriser la communication. Toujours dans le calme et dans une forme d'isolement, de silence. On dit, bon, ok, là-haut, je suis prêt ou je suis prête à recevoir une idée, un signe, quelque chose. On peut aussi demander le soir avant de s'endormir. Moi, je le fais régulièrement, ça. Enfin, je le fais sur les questions un petit peu épineuses. Voilà, où j'ai pas réussi à me donner une réponse dans la journée. Le soir, avant de m'endormir, je leur pose la question. Voilà, je leur dis, voilà, j'ai cette problématique-là, ce truc-là, bon, je ne sais pas comment il faut que je fasse. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme réponse? Et en règle générale, le matin, au réveil, j'ai la réponse qui fuse. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure après le réveil, mais pouf, tout d'un coup, la réponse, elle émerge. C'est comme si ça faisait une petite explosion dans mon cerveau avec tout un tas d'idées, des choses qui se bousculent au portillon. Voilà, donc ça aussi, ça marche très bien. Il est possible aussi de prendre un papier et un crayon. Bon, ça c'est pour les plus courageux. Et de tenter l'écriture automatique. Voilà. Je dis que c'est pour les plus courageux parce qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et vide en quelque sorte. Parce que quand je pose une question sur le papier et que j'écris ensuite tout ce qui vient, très souvent il y a du jugement. Et avant d'écrire quoi que ce soit, très souvent il y a de l'hésitation. Tout d'un coup, il y a une idée qui vient, il y a une pensée qui vient et on se dit oui, non, mais là, ça doit être mon mental. Voilà, donc quand on se met là avec un papier et un crayon, qu'on pose une question, alors on met vraiment la question par écrit sur le papier et puis ensuite on laisse couler. On laisse couler tout ce qui vient. La main, elle écrit tout ce qui vient. Et alors, le mental peut perturber un petit peu le processus dans un premier temps, c'est sûr. Mais quand on prend l'habitude, ça finit par venir tout seul en fait. Et il y a toujours un moment où on va écrire une réponse et où on va se rendre compte que on était dans l'incapacité nous-mêmes avec notre petit mental et notre imagination de trouver cette réponse-là. Donc c'est là où on peut commencer à vérifier qu'il y a bien quelque chose d'autre qui se passe, que ce n'est pas notre mental qui s'adresse à nous, mais que c'est une autre énergie, l'énergie de nos guides. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on peut commencer à se sentir guidé, et puis on peut tenter une expérience ou une autre, tout à la fois, enfin peu importe. Mais oui, on est guidé, infiniment guidé. Alors par contre, je reçois souvent une question sur mon blog ou par mail qui dit en quelque sorte, j'essaye d'entendre mes guides, mais je n'y arrive pas. Voilà, comme s'il s'agissait d'une autre voix que la nôtre qui allait soudain s'exprimer en nous. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Comme je l'expliquais là juste il y a 2 secondes, c'est notre petite voix, notre intuition, un élan à faire quelque chose ou une idée soudaine qui vont être le signe qu'on nous a soufflé quelque chose.
Mais ça vient aussi par l'idée. L'idée, c'est dans notre cerveau, de notre cerveau en fait qu'elle émerge, de nos pensées. Voilà, donc il n'y a personne qui vient s'adresser à nous de l'extérieur. En même temps, ça peut être aussi une phrase qu'on entend à la radio. Donc, ça peut être notre petite voix, notre intuition, donc une idée, une pensée. Ça peut être un élan tout d'un coup à faire quelque chose, une idée qui surgit, euh, ou une phrase qu'on entend à la radio, donc quelque chose qui vient de l'extérieur. Une phrase qu'on lit dans un livre aussi, mais qui va nous tilter si fort que là, on ne peut que se douter que ça vient, voilà, que ça vient en réponse à une question qu'on a posée. C'est ça la guidance. C'est ça communiquer avec nos guides, nos anges. Voilà. Et pour ce qui est de notre âme, bah c'est ça aussi. Parce que notre âme, c'est pareil. Elle agit de la même façon que nos guides. Par le biais d'une pensée, d'une idée. Par le biais d'une envie. Par le biais de la petite voix qui souffle quelque chose. Par le biais du cœur. On a une idée, et puis quand on interroge notre cœur, parce que le cœur c'est un petit peu le curseur, hein, on a tout d'un coup une idée brillante, mais on se dit waouh, c'est juste pas possible, ça va pas le faire. Mais quand on revient sur l'idée, le cœur il palpite, le cœur il pétille, le cœur il s'ouvre. Donc le cœur nous dit mais si, c'est ça. Voilà. Et donc pour notre âme, bah, c'est exactement la même chose. Elle est comme les êtres de lumière. Elle est pure et lumineuse. Elle est pleine de sagesse. Pleine, voilà. Elle sait où nous sommes censés aller. Et donc elle aussi aimerait bien se faire entendre. Ce que je voudrais dire aussi là maintenant, c'est que si tout le monde est entendu dans ces questions et reçoit des réponses, bon, les réponses ne parviennent pas toujours à notre oreille en fait, parce que on ne comprend pas toujours qu'on a reçu une réponse. Et trop souvent, en fait, elle passe inaperçue, la réponse, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc il s'agit de commencer par comprendre comment ça fonctionne dans un premier temps, et donc de commencer à être un peu attentif dans un deuxième temps. Donc on se met en état de réception à certains moments, on amène de plus en plus du calme à l'intérieur de nous, parce que c'est dans ce calme-là que ça va émerger. Donc on prend de plus en plus de moments pour se retirer à l'intérieur. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se développe, c'est ce que moi j'appelle l'observateur, c'est ce que d'autres appellent la présence. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va y avoir une petite alerte à certains moments. Même si vous êtes dans le monde, c'est-à-dire dans une activité, tout d'un coup, il y a l'observateur qui commence à cligner, enfin, qui vient, oui, effectuer une sorte de petit clignotement dans notre esprit et qui vient nous alerter. Ouh, 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 il y a une idée, il y a quelque chose là qui est en train de se présenter, qui est à la porte. Et ça nous amène à être attentifs. Donc au départ, on doit faire un effort d'attention, mais petit à petit, ça vient tout seul, ça vient comme un autre mode de fonctionnement dans lequel on s'est installé. Voilà, donc ce qui passait inaperçu à un moment donné, ne passe plus inaperçu quelques temps plus tard. Plus on est attentif à tout ça, plus on s'autorise à aller dans le sens aussi de ce qui s'exprime. J'ai une idée soudaine, je fonce. Voilà. Et c'est comme ça qu'on affine cette écoute-là. C'est une communication qui est particulière, parce qu'il s'agit de communiquer avec un autre plan, qui vibre à une autre fréquence. Donc il faut, à un moment donné, commencer à se mettre au diapason, en quelque sorte.
Voilà. On veille à s'élever en vibration, on veille à rester dans cette vibration-là, un peu plus élevée, et puis va naître cette présence qui va en fait nous lancer des alertes pour que les messages ne passent plus inaperçus. Voilà, donc comme je le disais un petit peu avant, on peut se faciliter les choses en allant se promener dans la nature, en méditant, en se donnant des moments comme ça d'intériorisation, en s'ancrant, en s'alignant, pour que ça devienne de plus en plus facile. Pour que la communication avec ces êtres qui sont sur un autre plan ou avec ces parties de soi, son âme, son soi supérieur, qui sont donc plus subtiles, pour qu'on puisse s'harmoniser avec eux en fait. Et c'est comme ça que certains vont aller méditer en forêt et que tout d'un coup ils se mettent à communiquer avec les élémentaux. Voilà, parce qu'ils ressentent tout d'un coup comme une présence, comme quelque chose qui se passe. Ils s'attardent un petit peu sur ce ressenti-là, ils font silence et ils se mettent à communiquer. Bon, vous avez bien compris maintenant que personne ne se présente à nous de manière physique et qu'on ne va pas entendre une voix étrangère à la nôtre parler à l'intérieur de nous ou à l'extérieur. Voilà. Ça peut arriver, hein, mais c'est extrêmement rare. En tout cas, dans mon expérience à moi. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux. Et pour l'une de ces deux fois, c'était dans une situation qui était potentiellement dangereuse pour moi. Et ça m'a permis d'éviter un accident de la route. Et là, j'ai très clairement, très distinctement entendu une voix masculine ce jour-là, qui m'a interpellée. Voilà, ça a claqué dans mon oreille. Et j'ai évité un accident. Mais dans la majorité des cas, c'est vous qui êtes en train de vous dire quelque chose. Et en même temps, c'est pas vous. Voilà, c'est ça qu'il y a de particulier dans cette écoute-là. Et c'est là où il faut à la fois faire confiance à cette voix-là et se faire confiance à soi aussi. Alors, moi, je canalise des êtres de lumière pour les autres, pour moi aussi, mais surtout pour les autres. Donc, c'est un jour en méditant, j'ai eu un flot de pensées comme ça, deux mots qui se sont mis à s'écouler en moi. Donc, j'étais en pleine méditation. Je me suis arrêtée de méditer, j'ai été chercher un papier et un crayon. J'ai demandé à ce que les choses, enfin, j'ai d'abord commencé par réécrire les premières choses qui m'étaient venues. Et puis j'ai continué à laisser s'écouler les mots. Et ça a été ma première vraie canalisation. Avant, je recevais des messages déjà, mais c'était des messages un petit peu courts. Et là, c'était vraiment quelque chose de plus lent, de très construit. Voilà. Et à la fin, j'ai su, alors là, c'est encore une fois, c'est intuitif, j'ai su que c'était Marie qui était venue me parler. Mais c'était comme si j'étais en train de me parler à moi-même. Voilà. Sauf que, bah, c'était pas moi, ça venait pas de moi. Enfin, voilà. Donc, tout est une question de ressenti auquel il s'agit de faire confiance. Depuis, je suis allée beaucoup plus loin. Depuis, j'ai appris à distinguer la vibration de celui qui vient, de celui ou celle qui vient, à la reconnaître. Voilà. À reconnaître, ça peut être plus doux, ça peut être plus énergique, ça peut être... voilà, il y a quelque chose de différent d'une vibration à l'autre, d'un être à l'autre. Donc tout le monde n'est pas appelé forcément à canaliser comme je le fais ou comme le font d'autres canaux. Mais en même temps, tout le monde en est capable. Voilà.
et tout le monde reçoit des messages. Donc si on n'est pas tous appelés à canaliser, on est tous appelés à recevoir des messages et à les écouter, à les entendre au quotidien. Notamment quand on a une décision importante à prendre. Mais ça marche aussi pour tout ce qui concerne notre vie en fait. Voilà, on reçoit de nombreuses guidances à tout moment. On reçoit de nombreuses réponses. Autre exemple que je cite régulièrement, c'est l'exemple du parking. Voilà, vous allez en ville, vous voulez trouver du parking rapidement parce que vous avez un rendez-vous que vous n'êtes pas forcément très en avance. Ben, il suffit de demander. Il suffit de demander. Vous demandez à vos anges. Vous leur dites, bon, voilà, je veux aller sur tel parking et je veux une place sur ce parking-là. Immédiatement. Et vous arrivez et il y a une place. Même en pleine cohue. Hein, même quand d'habitude il n'y en a pas. Voilà, donc les guides ou notre âme, notre soi supérieur, il faut le savoir aussi, c'est qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que nous leur fassions confiance, que nous les écoutions et que nous commencions à suivre tout ce qui se présente comme une idée au travers de notre petite voix, de notre intuition, ou qui arrive comme un signe parce qu'on a appris à repérer les signes, ou alors parce que nous avons une soudaine impulsion et que nous n'y résistons pas. Qu'au contraire, on va suivre le mouvement et accepter de bien vouloir faire ce qui nous est suggéré, même si ça nous sort de notre zone de confort. Voilà. Et ça, c'est destiné à changer notre vie, à tout changer dans notre vie. C'est un revirement important, c'est une étape importante, mais c'est une étape qui change tout. Voilà, donc une fois qu'on a décidé qu'on voulait bien être attentif, qu'on se met dans les bonnes conditions, ben, il suffit d'avoir un petit peu de patience, de développer son sens de l'observation, voilà, et puis on se rend compte que quand on suit ce qu'on peut appeler entre guillemets une instruction, ben ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Et quand on fait une demande, quand on adresse une demande, ben on va avoir une réponse. Soit elle va être immédiate, soit elle ne le sera pas parce que l'univers a besoin un petit peu de s'organiser. Voilà, comme moi, quand j'ai adressé ma demande en janvier, au retour de mes vacances, pour savoir comment faire pour quitter la Polynésie et venir m'installer en France, et que j'ai eu une réponse vraiment parfaite au mois de mars, 2 mois plus tard. Voilà, une chose est certaine, c'est que dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans ce monde-là, on cherche à nous détourner tant qu'il y ait plus de ce qui se passe en nous. J'irais même jusqu'à dire qu'on cherche à nous hypnotiser. Voilà, donc la seule chose, si on veut vraiment entendre, c'est de faire silence. C'est de nous reconnecter à cette voix-là intérieure, en faisant silence. Et en le faisant régulièrement, on se met dans les bonnes conditions pour devenir un fin observateur. Voilà. Et à un moment donné, on ne rate plus les réponses qui nous sont données. Et au final, l'objectif de tout ça, c'est de se reconnecter à son essence divine, à ce plus grand que soi, à cette sagesse dans laquelle il y a toutes les réponses. Parce que nous sommes là pour vibrer ce divin qui est là en nous et le manifester très concrètement chaque jour dans notre vie. Voilà. On est là pour avoir une belle vie, une vie pleine de sens, pleine d'amour. Pas autre chose. Voilà, c'était un petit peu long pour cette histoire de communication avec nos guides, nos anges, notre âme. Mais
c'est une question importante. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.